Comment réussir ces appels de prospection à froid? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette très rapide masterclass. Alors, nous sommes dans le contexte suivant, c'est que nous sommes en train de prospecter des agences immobilières, dans ce cas pratique, des agences immobilières ou des agences de courtage, des choses comme ça, à qui on souhaite proposer un partenariat pour qu'elles nous mettent en relation avec de potentielles entreprises qui peuvent réserver des places de crèche. Ok? Le mécanisme est assez compliqué à expliquer, donc c'est difficile de le présenter sur un premier appel à froid. Et vous allez voir qu'on va procéder en deux temps. Donc, on va dans un premier temps juste capter l'attention, essayer d'obtenir le bon interlocuteur. Et dans un deuxième temps, eh bien, on va lui proposer de lui envoyer justement toutes les explications par mail à travers une vidéo. Et ensuite, on va prendre rendez-vous pour débriefer justement sur ce mail. Il y a deux bénéfices à cette stratégie, c'est que ça permet en fait d'optimiser notre temps et ça permet de maximiser nos chances de succès. Pourquoi? Parce que notre partenariat est assez inhabituel et assez complexe en construction. Donc, si on propose le tout sur un appel à froid que les gens n'attendent pas, la probabilité qu'ils disent non juste parce que c'est trop compliqué et qu'ils n'ont rien compris est très forte. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter. Par contre, en passant cet appel, on les prépare à effectivement accueillir le partenariat qu'on va leur proposer. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Première étape, ok? Il va y avoir des cas où les appels vont tomber sur répondeur. Et voici comment laisser le message sur répondeur. Donc, vous allez dire, je vous appelle au sujet de, et là, vous donnez le nom d'un concurrent et la possibilité pour lui d'identifier que le nom que vous avez donné est un concurrent. Pourquoi c'est important? Parce que ici, nous allons parler avec beaucoup de gens dont les concurrents, c'est des petits concurrents. Vous voyez, c'est pas comme si quand vous appelez McDo, vous lui dites, écoutez, je vous appelle au sujet de Burger King et vous raccrochez et il sait qui est Burger King. C'est pas forcément le cas. Ici, le concurrent que vous allez citer n'est pas forcément connu de votre interlocuteur. Donc, il faut lui faire comprendre qu'il s'agit d'un concurrent. Donc, je vais donner, par exemple, un exemple. Je vous appelle au sujet de courtage immobilier de la rue du Général Faré, pas loin de chez vous. Vous voyez? Donc, quand je dis courtage immobilier ou par exemple je dis par exemple, je vous appelle au sujet de France Courtage Immobilier de la rue du Général Faré, pas loin de chez vous, la personne comprend que, s'il est courtier immobilier, donc vous lui parlez d'un autre courtier immobilier, il comprend que c'est un autre courtier immobilier. Rue du Général Faré, il y a une chance qu'il se dise, ah tiens, c'est une rue de ma ville, pas loin de chez vous, et pas loin de chez vous vient confirmer cet élément-là. Ok? C'est comme ça que vous allez pouvoir contextualiser cette information pour votre prospect. Donc, je vous appelle au sujet de, par exemple, de France Courtage Immobilier de la rue du Général Faré, pas loin de chez vous. Merci de me rappeler quand vous avez un message. Ok? Merci de me rappeler quand vous avez le message. Vous rappelez-moi quand vous avez le message. Ok? Quelque chose de ce genre. Vous ne rajoutez rien du tout de plus. Ok? Pourquoi est-ce que vous ne devez rien rajouter? Parce que tout ce que vous allez rajouter va venir, entre guillemets, vous trahir. Alors que ici, lorsque vous donnez un message aussi court, il va se dire, il m'appelle au sujet d'un concurrent. Qu'est-ce qu'il y a avec ce concurrent? Qui est ce concurrent? Qu'est-ce qui se passe, etc. Ça va créer toutes ces questions qui vont faire qu'il aura envie de vous rappeler. Vous voyez? Et c'est ça l'objectif du message que vous allez laisser. C'est qu'on vous rappelle. Maintenant, au moment où on vous rappelle, il faut que vous soyez prêt justement à traiter ce rappel. Et comment est-ce que vous traitez efficacement le rappel? Vous allez dire, par exemple, quand il vous rappelle, il dit, écoutez, vous m'avez appelé au sujet de France Courtage Immobilier, de quoi s'agit-il? Vous dites, écoutez, oui, justement, je vous ai appelé parce que nous mettons en place un partenariat avec votre confrère de la rue du Général Faré et je me demandais si vous aussi vous seriez intéressé. Et là, boum, vous ne dites rien. Et là, lui va revenir et dire, mais de quel type de partenariat s'agit-il? Et là, vous pouvez embrayer effectivement sur votre script d'appel abouti normal. OK? Donc, voilà comment se passe l'appel répondeur. Première étape, sur le répondeur, vous ne dites que vous êtes extrêmement succinct et vous ne dites surtout pas plus. S'il vous plaît, ne rajoutez rien à cette phrase. Je vous appelle au sujet de, vous ne donnez pas l'objet de votre appel, vous donnez plutôt le nom de son concurrent et vous vous assurez qu'il puisse localiser ce concurrent. Et c'est tout. Merci de me rappeler quand vous avez le message. Ou rappelez-moi s'il vous plaît quand vous avez le message, quelque chose de ce genre. Vous ne dites rien, vous n'expliquez rien de plus. Parce que l'objectif ici est de susciter l'intérêt, les questionnements qui vont faire qu'il vous rappelle pour dire, mais c'était, d'ailleurs, il comprend que c'est un concurrent et il rappelle pour dire, mais de quoi s'agit-il? OK? Parce que ça va créer, en fait, l'anxiété liée au concurrent, toutes ces choses-là. Et c'est là où, justement, je vous appelle parce que nous mettons en place un partenariat avec votre confrère pour développer un partenariat qui développe l'activité de votre confrère d'ailleurs Général Faré. Et je me demandais si vous seriez également intéressé. Vous voyez, il faut retourner ça de cette façon-là. OK? Et là, il dit, oui, mais quel type de partenariat s'agit-il? Boum. Et là, vous partez. Et typiquement, par exemple, un partenariat qui développe l'activité de votre confrère. Partenariat, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne te vend pas quelque chose. Et par contre, je me demandais si vous seriez également intéressé. Et là, il va dire, mais de quoi s'agit-il? Et là, vous êtes
effectivement en possibilité. Vous avez son attention pour pouvoir expliquer ce que vous souhaitez réellement lui expliquer. OK? Donc, voilà comment se passent les appels répondeurs. De grâce, quand vous avez lu ces messages sur le répondeur, ne rajoutez rien de plus, n'expliquez rien de plus. Vous dites, je vous appelle le sujet de concurrent et ensuite, rappelez-moi quand vous avez le message. C'est tout. Et le concurrent, ici, quand vous êtes en train de prospecter des petites entreprises, vous donnez un nom de concurrent qui fait que c'est facilement immobilier, France Courtage Immobilier ou alors vous allez prendre effectivement dans le fichier, par exemple, parce que s'il n'y a pas de France Courtage Immobilier, vous voyez ici par exemple, j'ai le fichier sur lequel on est en train de prospecter. Et si je dis, je vais par exemple, vous voyez, de CAFPI Valence Courtier, vous voyez, de CAFPI Valence, par exemple, si j'appelle tous ces gens-là, je sais que CAFPI c'est un nom qu'ils connaissent, vous voyez, ou bien de Imanci Valence Courtage Immobilier, je vais rajouter le métier de courtage immobilier derrière, ok, de manière à ce que ça puisse lui parler. Et si j'appelle des courtiers immobiliers, je vais leur citer un courtier immobilier. Si j'appelle des agences immobilières, je vais leur citer une agence immobilière, ok, mais je vais toujours mettre le nom, le métier derrière pour que les gens le comprennent. Et c'est parce que pourquoi? Parce qu'on est sur des petites activités qui n'ont pas une notoriété globale. C'est-à-dire que si j'appelle McDo, je vous appelle le sujet de Burger King, rappelez-moi quand vous avez le message, ça suffit. Il n'y a pas besoin de dire de Burger King restaurant, il n'y a pas besoin de préciser restaurant parce que tout le monde sait ce que c'est que Burger King. Par contre, dans notre cas ici, j'ai besoin de rajouter le métier après pour qu'ils comprennent que, lui, c'est effectivement un concurrent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, voilà ce qu'il en est pour les appels répondeurs. Maintenant, quand vous faites ça, vous allez cartonner votre performance sur les appels répondeurs. Mais surtout, de grâce, ne rajoutez rien au message. Ça, c'est la clé, ok? Et quand il vous rappelle, vous êtes prêt à embrayer en disant, ok, en montrant que vous ne lui vendez rien et que vous lui apportez la valeur. Oui, je vous ai appelé parce que nous mettons en place un partenariat qui développe l'activité de votre confrère du Général Faré et je me demandais si vous seriez également intéressé. Boum, vous voyez, vous ne vendez rien, ok? C'est un partenariat, ok? Donc, et ça, c'est important de rester en anti-vente. Et ça, c'est d'ailleurs une clé qu'il est important de retenir dans tous les appels à froid, c'est que vous devez faire de l'anti-vente à mort. Pourquoi? Parce que les gens savent que vous les appelez pour leur vendre quelque chose. Donc, si vous venez encore en vendeur, vous ne faites que en fait confirmer cette information et confirmer leur envie de vous repousser. Donc, vous devez être en anti-vente le plus possible. Ok? Très bien. Maintenant, vous allez avoir un appel abouti. Première étape, la prise de contact. Donc, dans notre cas, on va dire, bonjour, c'est la micro-crèche à côté de chez vous. J'ai juste besoin d'un renseignement en 30 secondes, s'il vous plaît. OK? Ici, vous avez l'avantage de l'image de la micro-crèche. La micro-crèche, c'est quelque chose, c'est les enfants, etc., etc. 30 secondes, un renseignement. Tiens, les gens auront tendance, effectivement, à vous écouter. Les gens auront tendance à dire, bon, OK, voilà, c'est les enfants, etc. A priori, une agence immobilière, machin. Donc, voilà, les gens peuvent être potentiellement à l'écoute. OK? Donc, ensuite, maintenant, l'idée, c'est d'identifier le décideur. Première étape, il faut que vous parliez avec la bonne personne. Et c'est là où vous allez lui dire, OK, quelle est la personne qui gère les partenaires locaux de l'agence, s'il vous plaît? OK? Peut-être que vous êtes peut-être le responsable, ce qui va souvent être le cas ici, parce que comme on s'adresse à des petites organisations, très souvent vous allez tomber sur le responsable, surtout si vous téléphonez sur un numéro de portable. OK? Vous êtes peut-être le responsable, et là la personne, vous êtes peut-être le responsable, et là vous laissez le truc, vous laissez surtout que la personne réagisse. OK? Et ça c'est très important dans ces appels sortants, c'est de rester sur cette dynamique de dialogue. Vous ne faut jamais dire plus qu'une à deux phrases maximum, grand maximum de phrases. Il faut toujours être dans cette dynamique de dialogue. Donc là, 1, l'appel est abouti. 2, vous identifiez le décideur. Vous êtes sur le bon décideur. Maintenant, on passe à l'étape suivante. La personne va dire oui, c'est à quel sujet? OK? Souvent, c'est comme ça que les gens vont répondre. Donc là, il y a une ouverture pour que vous puissiez effectivement prendre la parole. Et là, vous allez dire, comme je vous disais, nous sommes une micro-crèche qui va ouvrir à côté de chez vous. OK? Donc, on resitue. Beaucoup de gens ne le savent pas forcément, mais les mairies ne reçoivent plus d'argent de l'État pour les crèches. Boum. Et là, vous posez ce premier truc. Pourquoi vous posez ce premier truc? Parce que quand il vous dit oui, c'est à quel sujet, il attend que vous lui disiez quelque chose et qu'il vous dise oui ou non. OK? Alors que là, ce qu'il faut, c'est que vous le désarmiez un petit peu. Il faut que vous le mettiez dans une situation où il se dit bon, OK, où est-ce qu'il veut en venir? OK? Et là, vous dites, donc beaucoup de gens ne le savent pas, mais les mairies ne reçoivent plus d'argent pour les crèches. Et là, vous lancez, OK, est-ce que vous en avez peut-être entendu parler aux infos? Et là, vous le laissez réagir. OK? Je vous ai dit, appel sortant, il faut avant tout, le premier objectif, c'est d'arriver à établir un dialogue. Parce que la personne sait que dans 98% des cas, vous venez lui vendre votre soupe. Et si vous venez déblatérer votre discours, la personne va vous blacklister tout de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est le premier objectif, c'est de créer le dialogue. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Beaucoup de gens ne le savent pas forcément, mais les mairies ne reçoivent plus d'argent de l'État pour les crèches. Vous avez peut-être entendu parler aux infos, vous le laissez réagir.
personne peut vous dire oui, la personne peut vous dire ah bah de toute façon il n'y a plus personne qui a de l'argent dans ce pays, machin, machin, etc. Mais là, vous l'avez fait réagir, donc vous commencez à créer un dialogue, donc la personne ne va plus vous raccrocher brutalement au nez. Ok? C'est le premier objectif sur ces appels sortants. Ensuite, vous allez dire, puisque l'État ne donne plus d'argent aux mairies pour les crèches, il donne l'argent aux entreprises locales qui se portent partenaires pour les crèches. Voilà. Vous voyez, et là, ce que vous avez dit dans un premier temps vous sert maintenant de pivot pour que vous puissiez justement dire, introduire cette notion de partenariat. Donc, quand vous avez dit, OK, vous avez peut-être entendu sur les infos, beaucoup de gens ne savent pas forcément, mais les mairies ne reçoivent plus d'argent de l'État pour les crèches. Vous avez peut-être entendu aux infos, oui, on sait, maintenant, les mairies, il n'y a plus personne qui a l'argent, oui, voilà, justement. En fait, comme l'État ne donne plus l'argent aux mairies, en fait, maintenant, il donne de l'argent aux entreprises locales qui se portent partenaires pour les crèches. OK? Et là, il va dire, peut-être qu'il est en train d'essayer de me vendre quelque chose. Mais là, c'est là où vous devez tout de suite embrayer en disant, sur l'anti-vente, en disant, oui, mais je pense que vous ne serez pas forcément, vous ne serez probablement pas éligible à ces aides d'État. Et c'est pour ça que je vous disais peut-être au départ que j'ai rien à vous vendre. OK? Alors d'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je pense que vous ne serez pas éligible à ça. Et c'est là où je me dis, mince, je pensais qu'il allait me vendre quelque chose, mais là, il me dit qu'il va pas vendre. Donc c'est la raison pour laquelle ici, je vous ai dit de laisser réagir, mais peut-être qu'ici, il faut d'ailleurs rapidement embrayer. Parce que ce qui est important, c'est cette anti-vente-là, que la personne sente que, mais il n'est pas en train de me vendre un truc. Parce que là, il va se dire, tiens, il voulait me vendre le partenariat de la crèche, machin. Vous dites, non, mais je pense que vous n'êtes pas du tout, et vous êtes 80, voilà, vous n'êtes sans doute pas éligible, mais c'est pour ça que je vous disais au départ que j'ai rien à vous vendre. Même si vous n'avez pas dit au départ que vous n'avez rien à vous vendre, pas vous le posez maintenant. Vous dites, par contre, certains de vos confrères en bénéficient indirectement à hauteur de 1 000 à 3 000 euros par mois, et c'est pour ça que je vous appelle. Et là, la personne va dire, il veut me faire gagner de l'argent. Vous voyez? Et là, c'est là où vous passez, vous le laissez réagir. Vous dites, bon, mais comment ça? Vous voyez, là, vous avez piqué sa curiosité. C'est très important d'arriver à ce point. Et quand vous avez piqué sa curiosité, là, vous dites, écoutez, je vous ai promis au début de l'appel qu'il y en avait pour 30 secondes, même si vous n'avez pas promis, ok? Mais vous le dites. Écoutez, en début d'appel, comme je dis souvent aux personnes à qui je parle, c'est un appel de moins de 30 secondes. Là, nous sommes déjà à 3 minutes. Et vous n'aviez pas forcément prévu cet appel. La prochaine fois que je vais vous dire j'en ai pour 30 secondes, vous allez croire que je ne suis pas sincère. Donc, ce que je vous propose, c'est la chose suivante, c'est que je vous envoie une vidéo qui vous explique tout et que vous pouvez regarder sur votre temps libre, ok? Parce que vous n'attendiez pas cet appel. Et ensuite, on se rappelle demain pour en discuter. Et s'il y a un intérêt, on avance, sinon au moins votre temps aura été optimisé, ok? Donc, vous voyez, ici, ce qui est important, c'est de dire, je respecte ton temps. Ce qui veut dire aussi que mon temps à moi, il est précieux, ok? Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose de très fréquent chez les gens à forte valeur. C'est-à-dire, par exemple, les entrepreneurs, des choses comme ça. La denrée rare, c'est le temps. Et quand vous lui montrez que vous êtes sur ce même pied d'égalité le temps est précieux, c'est quelque chose, il vous respecte tout de suite parce que vous n'êtes plus un commercial de bas étage, vous êtes quasiment son égal en tant que patron d'entreprise, ok? Écoutez, je vous promets un début d'appel qui a pour 30 secondes, on est à 3 minutes et vous n'avez pas prévu cet appel. Ce que je vous propose, je vous envoie une vidéo qui vous explique tout, que vous pouvez regarder sur votre temps libre, peut-être sur votre temps du déjeuner, etc., etc. Ensuite, on se rappelle demain pour en discuter. Et s'il y a un intérêt, on avance, sinon votre temps aura été optimisé, ok? Comme ça veut dire, écoute, je regarde tout ce que je fais pour optimiser ton temps. Ok? Donc, on se rappelle pareil, vous pouvez le regarder sur votre, par exemple, le temps du déjeuner ou quand ou sur votre temps libre. Par contre, moi, ce soir, je suis déjà pris, j'ai déjà plein de rendez-vous, on se rappelle demain pour en parler. Vous voyez, vous pouvez jouer ce genre de choses. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire, OK, je t'envoie un truc et on se rappelle tout de suite pour en parler. Qu'en pensez-vous? Et là, il va vous dire, oui, très bien, machin. Vous venez de lui démontrer que vous allez optimiser son temps. Forcément, il va être d'accord avec vous. Étape suivante, vous, évidemment, vous laissez réagir. Maintenant, prise de rendez-vous. Quand il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ceci, cela, oui, écoutez, faisons ça. Vous dites, OK, écoutez, à quelle adresse mail je vous l'envoie? Donc, allez, il vous dit, machin, arrobas, ceci, cela. OK, vous répétez bien lettre par lettre, Armel Laminsi, par exemple. Donc, le A de Anatole, le M de Martin, etc., sur toute l'adresse mail. OK? Ensuite, vous dites, pour le rappel, est-ce que vous avez une préférence entre vendredi et lundi? Parce que voilà. Et donc, il vous dit, allez, plutôt vendredi ou plutôt lundi. Vous dites, OK, plutôt le matin ou l'après-midi. Allez, il vous dit, par exemple, l'après-midi, il vous dit, on se dit 14h30. Boum. Vous voyez, comme ça, avec cette stratégie de l'alternative, vous le closez. Vous voyez, vous lui donnez toujours un choix simple entre deux solutions. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de prendre le rendez-vous. Donc, voilà globalement comment est-ce que vous allez structurer vos appels à froid. Et quels que soient les appels à froid que vous avez à faire, je vous encourage à les structurer de cette façon. OK? Parce que les gens n'attendent pas votre appel à froid.
et très généralement, les propositions commerciales que vous pourriez avoir à leur faire sont beaucoup trop sophistiquées pour pouvoir obtenir un oui sur un appel à froid. Ok, et ça c'est en particulier, c'est vraiment, c'est un vrai sujet ça. Donc vous, en fait, vous suscitez l'intérêt, vous envoyez le contenu. Par contre, le contenu que vous envoyez, il faut que ce soit une bête de contenu. Et ensuite, derrière, vous avez rendez-vous pour pouvoir débriefer. Ok? Voilà. Allez, bah écoutez, maintenant je vous laisse plonger et je vous souhaite de faire de très très belles ventes. Allez, à bientôt.